Alors Elodie, c'est le moment de notre petit questionnaire, le si maman si. Ok, et sans préparation. Alors du Oui, coup, ça va donc être tu ne ou sais- spontané Tu ne ou sais pas n'importe ce que quoi. je vais poser. Attention, c'est parti. Allez. Alors, si tu étais une mère célèbre, bon, tu l'es déjà, Ah, mais si tu pouvais me citer une autre maman célèbre qui t'inspire. il y a plein de femmes, je trouve, très inspirantes, mais après qu'on connaît moins dans leur rôle de maman. Donc, c'est compliqué de trouver une mère célèbre. Je trouve qu'il y a plein de femmes admirables qui ont mené des carrières incroyables et tu te dis, tu sens qu'il y a de l'amour et tout ça au sein de leur tribu. Je vois, justement, là, de but en blanc comme ça. Après, ça peut être parce qu'on a eu des invités qui nous ont cité Jennifer Lopez pour son physique de rêve. Ah oui. Après, toute. C'est quand Qui moi, d'ailleurs a eu des jumeaux. qui a eu des jumeaux. C'est quand tu me dis de maman célèbre, c'est plutôt justement je cherche une maman que j'admire pour le rôle de maman qu'elle accomplit tous les jours. Donc que tu puisses percevoir ça. C'est vrai que c'est marrant, c'est que du coup tu parles de jumeaux et je pense à Céline Dion. Je pense à Céline Dion parce que on sait qu'elle s'est battue pour devenir mère pendant des années et qu'elle a emmené ses enfants très longtemps partout, même en tournée. c'est Un vrai. peu comme Nolwenn Leroy aujourd'hui, qui continue à allaiter, qui emmène son fils dans le tourbus, etc. Et je trouve admirable de montrer que peu importe ton métier, que oui, c'est possible de concilier et qu'une femme n'est pas obligée de faire des choix. Et donc il y a des femmes qui forcent l'admiration, quoi. Même des femmes politiques qui ont quand même fondé une famille et qui ont transmis des valeurs incroyables à leurs enfants. Je pense à Simone Veil ou à d'autres. C'est toujours ces genres de femmes qui reviennent en tant que modèle. C'est vrai quand on parle de femmes, mais il y a des femmes, il y a des tas de femmes et qui s'est incroyables, quoi. battue aussi Pour les nous femmes. toutes. Ouais. C'était une bonne réponse. Si tu étais un proverbe ou une expression. Un proverbe ou une expression. Il y en a toujours une que j'ai eu en tête, mais qui fait justement très gnangnan, Miss France et tout. C'est l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Je croyais que tu allais dire l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, Est-ce que ça, aussi. c'est bon pour toi? Mais il y a aussi à l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais plutôt ce truc, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Simplement parce que peu importe ton rêve, c'est vrai que le fait d'y croire, mais justement de pas être dans toujours le pessimisme ou d'être comme ça dans le côté oisif ou d'attendre que les choses arrivent, juste d'y croire, de toute façon tu as déjà une étincelle et même si tu n'y arrives pas, c'est un moteur pour avancer. Même si c'est pas pour obtenir ça, c'est que tu avances avec le sourire. Et peu importe, c'est que tu avances et que la vie est toujours plus belle quand tu souris ou que tu souris à tes rêves. Et Ça, peu importe c'est les sûr. rêves. Voilà. Si tu étais une qualité. Si j'étais une qualité, j'aimerais tellement être la générosité, mais je ne le suis pas suffisamment, surtout quand je vois par exemple mon mari ou d'autres. Certains le sont, mais viscéralement et prêts à donner même ce qu'ils n'ont pas ou ce dont ils ont besoin. Une qualité, ça peut paraître très prétentieux, mais je pense la tolérance. Parce que je porte très peu de jugement sur les autres. Je me reconnais pas, il y a plein de personnes en lesquelles je me reconnais pas, dans leur façon ou d'être mère ou d'être femme, mais je juge pas en disant que c'est la mauvaise voie. Je sais juste que je me reconnais pas et que par exemple on pourrait pas être amis ou que, mais c'est sans jugement aucun. Et je dirais la tolérance simplement parce que je vois que ce qui compte c'est d'aimer, peu importe qui, peu importe de quelle façon. Je suis pas dans, c'est pas parce que je suis mariée avec 4 enfants que j'estime qu'il y a des traditions absolument à respecter, qu'il y a des schémas à suivre et que c'est plutôt dans ça, c'est que je pense être tolérante même quand je vois ce que j'explique à mes enfants. Je sais que peu importe leur choix à l'avenir, je les aimerai, il y a ça. Et j'en vois tellement souffrir de ne pas être acceptés tels qu'ils sont que c'est plutôt ça. S'il y avait un truc, c'est juste, c'est parce que les autres ne vous ressemblent pas qu'ils ne sont pas dignes de votre amour ou de votre confiance, quoi. C'est un peu ça. Et un défaut. Un défaut, l'impatience. L'impatience, il faut que tout aille vite tout le temps. Et c'est chiant pour ceux qui sont autour de moi. Bah après, oui, C'est un c'est peu sûr ça. que Ouais. on Tu vois, fait subir un peu. je fais subir. Après, ça reste un Je défaut. fais subir, je forcément, fais subir. Si tu devais changer de pays, Si je vais changer de pays, ce serait un peu compliqué de choisir tout de suite. J'ai toujours rêvé des États-Unis. Et j'ai découvert les États-Unis et New York l'année dernière pour la toute première fois. Et ça faisait 20 ans que j'en rêvais. jamais à la New York. Jamais à New York. Avec les enfants, vous êtes partis? Non, en amoureux, justement, 4 jours. C'était notre anniversaire de mariage. Mais m'y installer, je connais justement pas suffisamment pour savoir si je m'y sentirais bien.
Mais pour ce que j'ai Oui, en découvert, rêve. je trouve que l'atmosphère, l'état d'esprit, c'est effervescent, ça te porte, les gens se portent les uns les autres. J'étais en galère dans le métro, j'avais plus de tickets, la nana, elle me file sa carte pour que je passe. Tu vois, cet état d'esprit, tu vois, je veux dire, j'étais en mini, personne te regarde de travers, tu te sens pas en insécurité, tout ça, et c'est positif. J'ai trouvé ça génial. Ils sont très positifs, les Américains. C'est j'ai ça, l'impression. ça fait du bien. Après, dans les pays que je connais un peu mieux et où je me sentirais mais vraiment bien, je pense le Liban ou le Maroc. Oui, L'Espagne parce que aussi. tu m'as dit d'ailleurs Ouais. que tu étais tombée amoureuse du Ouais. Liban. Et le Maroc, j'adore aussi. J'adore cet état d'esprit familial aussi, où les enfants sont super bien reçus, on est dans l'entraide, le sourire. En fait, c'est ça le dénominateur commun. J'aime les endroits où les gens se sourient. Parce qu'en fait, tu commences ta journée, ça ne peut qu'aller. À T'as Paris, ça et le soleil, ça aide. À Paris, c'est pas trop ça. C'est ça. Du soleil et du sourire, et franchement, le monde va mieux, quoi. Si tu étais un livre, Un livre. C'est marrant, ça tu peut me être un livre aussi, tu sais, que tu as eu en tant que maman, par exemple. Ouais. C'est vrai, quand tu me dis si j'étais un livre, je sais pas, moi je pense tout de suite au premier livre que j'ai lu, et notamment au collège ou à l'école primaire, comme si ça te marque. Genre, alors que c'est les standards, mais tu penses au le vieil homme et la mer. Je pensais à Ruy Blas ou au Molière, peut-être parce que ça m'a traumatisé de faire Il fallait les lire et tu fallait faire tous des les fiches de lecture après. Ah mais ouais, et tu vois, mes enfants sont eux à nouveau plongés dedans, ou Ah dans ouais, les du fables coup, de La tu- Fontaine en ancien français et tout. Tu t'y remets. C'est ça. En fait, c'est plutôt, j'ai l'impression que tu me parles si j'étais un livre, alors je me transpose pas dans un univers de livres, mais au contraire, j'ai l'impression d'être marquée par les livres qui m'ont traumatisée, en fait, tu vois. De toute façon, lire, c'est un choix. Hein. C'est On n'est ça. pas obligé de lire le livre jusqu'au bout, c'est vraiment... Ah ouais. Si tu devais cuisiner, ça serait plutôt plat surgelé, plat maison, bio. Alors, c'est vrai que j'adore aller chercher des fruits, des légumes frais, avoir des bons produits, plus avoir des belles matières premières que de les travailler à fond parce qu'il faut du temps. Moi, je pense que bien cuisiner, il faut quand même avoir du temps, et que tous les jours, avec la vie active et la vie de maman, on peut pas faire un ossobuco, c'est mon plat préféré. Et c'est vrai c'est que- très long, c'est 7h, 8h Mais de ouais, cuisson. mais c'est vrai que ma cuisine préférée, ça reste la cuisine italienne, tu vois. Bon bah je t'inviterai. Et du coup, les L'occasion. pâtes en général, peu importe, tu vois. Mais avec des bons produits, et comme quoi on peut bien manger, tu peux faire un plat de pâtes avec des choses. C'est ça en fait, il y a pas besoin. Une bonne sauce tomate. Mais des bons produits pour les faire. Et ça prend pas beaucoup de temps. Mais justement, tu vis en Picardie, donc t'es pas loin de producteurs locaux. Ouais, il y a plein de fermes ça dans qui le est coin. chouette. C'est ça qui est top. C'est qu'il y a plein de fermes, moi, dans le coin. Il y a même maintenant des distributeurs. Où j'habite dans un village où il y a l'Arche. Et justement, il y a des maraîchers. Tu peux aller chercher. Et puis honnêtement, c'est comme la viande. Alors peu importe les tendances ou les convictions de tout un chacun, je pense que globalement, c'est en revanche de manger mieux. C'est ça. Même si c'est pas tous les jours tel apport, telle viande, mais c'est quand on mange, essayer de bien De manger. qualité C'est ça. et de se rapprocher justement de nos producteurs J'essaie. qui, voilà, eux peuvent souffrir aussi. Ou des légumes de saison et Mm. tout ça. Alors ça peut paraître, c'est pareil, un peu démago de le dire, mais c'est vrai que je vais pas vouloir manger des fraises toute l'année ou du melon. C'est du bon sens. C'est du bon sens, mais je sais que ça peut être compliqué parce que on réapprend à mieux manger, je trouve, aujourd'hui quand C'est vrai même. qu'on en parle plus Ouais, qu'il y a ouais. 10 ans. Hein. C'est bien, On fait je des pense qu'on est efforts. sur la Ouais. bonne voie. Si tu devais partir en vacances avec tes enfants, ça serait où? Si je pars en vacances, alors en week-end dans baie de Somme et en vacances dans les Landes. Parce que forcément c'est plus proche de chez nous, la baie de Somme, et si c'est dans l'immédiat et qu'on a peu de temps, la baie de Somme, parce que pour moi c'est vrai que préservé et c'est trop, magnifique. trop beau, ouais. Faut pas trop le dire parce qu'on est bien quand il n'y a pas trop de Oui. monde. On voit les phoques et tout. C'est super ça. chouette. Après les Landes, parce que j'aime bien, je trouve que c'est pareil, ça se ressemble d'un point de vue sérénité. C'est calme, ça reste préservé, c'est sauvage. Il y a plein de petits coins magnifiques. Et moi, j'aime bien partir là où il n'y a pas trop de monde. Tu vois, j'aime bien avoir une sensation de cocon. Et voilà, je vais pas. Tu vas pas sur la Côte d'Azur en Non. plein mois de juillet. Non, c'est ça. Donc Ouais. vous ne verrez pas Elodie sur la Côte d'Azur. C'est ça, je vais pas faire le tour du port de Saint-Tropez au mois de juillet, au mois d'août, voilà, où c'est pareil, je vais pas à Deauville le week-end, tu vois. Mais après, chacun ses choix. Chacun mais ses choix, mais bien oui, sûr. voilà. Si tu devais choisir un seul geste beauté, ça serait lequel? Un seul geste beauté, celui que je suis censée faire, c'est le démaquillage tous les soirs. Mais des fois, je fais Ouais, pas tu très zappes. très bien. Mhm. J'essaie vraiment, parce que j'ai plus 20 ans et que justement je dors pas beaucoup, etc. J'essaie de faire un gommage, un masque par semaine. J'essaie.
Après, si c'est un geste beauté pour être présentable, s'il y avait qu'un truc, ce serait avoir au moins du mascara pour aller bosser. Parce que quand j'ai même pas de mascara, c'est que je dors encore à moitié. Alors ici, à la radio, ils ont l'habitude de me voir arriver en pyjama, les cheveux en l'air et Mais machin. c'est vrai que moi, j'aurais tendance à venir en pyjama. Ah, mais je suis à l'arrache. Mais du coup, ne serait-ce que le mascara, je trouve que déjà, ça change tout. Ça Donc change voilà, tout, il y a c'est ça. vrai, ça change le regard. Et dernière question, si tu devais retenir un truc qui t'a sauvé en tant que maman, je sais pas, une tétine, un truc qui- doudou. Un truc qui m'a sauvée en tant que maman, bah justement, c'est de les avoir autorisés à garder le pouce. Parce que du coup, tu cherches pas la tétine partout, la tutute. Alors, ils ont leur doudou, mais le doudou en double exemplaire, ça ne marche pas chez moi. Ça, j'ai testé. Alors, pour vous, peut-être. Moi, ça n'a pas marché, parce qu'il y a toujours une odeur différente. Ils ne voulaient jamais du deuxième. Donc, même quand tu achetais les doudous en double, ça, j'ai fait, ça ne marche pas. Bah, je crois que c'est le pouce. Et puis, c'est surtout le truc qui sauve, c'est d'avoir toujours les bras grands ouverts. Parce qu'en fait, je crois que même, peut-être que ça me fait plaisir et ça me rassure, mais quand tes enfants ne vont pas bien, je crois que les bras de maman, ça sauve de tout. Ça quoi. sauve de tout. Et Gros encore câlin. aujourd'hui, à En plus, 38 ans. Il y en a 4, alors il faut des grands bras. Heureusement que t'es grande. Et ça marche à long terme, hein, parce que même aujourd'hui, les bras de ma mère, quand ça va pas, je sais pas s'il y a meilleure C'est place au vrai. monde. C'est vrai, tu Ouais. as raison. On va rappeler ton actu avant de se dire au revoir, Elodie. En tout cas, merci. Merci à toi. De m'avoir reçu et d'avoir ouvert ton petit cocon. On parle entre mamans, c'est cool. Voilà, c'est cool. Donc, ton actu en ce moment. Bah, RFM tous les matins, du lundi au vendredi, c'est 6h, 9h30, le meilleur des réveils avec Albert Spano, Marc-Antoine Lebray, qui revoit l'actualité, le Bray du Faux, c'est le meilleur imitateur de sa génération. Donc tous les jours. Et puis sur Sister, en ce moment, c'est Vive le camping. Donc on finit, on se balade un peu partout en France et en famille. Donc c'est découvrir des lieux de vacances, des campings au travers de familles et de montrer qu'on peut partir avec plein de bons plans différents à portée de tout le monde et de tous, mais de façon différente, mais de partager quoi. Juste les bonheurs en famille et les galères. Et sinon, voilà, il y avait Famille extraordinaire ou les vacances préférées des Français et on reviendra à la rentrée. Et ça te avec dirait, les toi, le mêmes formats. camping avec les enfants? Moi, j'adore. Ouais, moi aussi, C'est mes vacances plus belles- préférées. moi, c'est mes plus belles Mais vacances moi aussi. Quand j'étais jeune. Tu sais que j'ai commencé, j'étais Lumis Camping en Moi fait. aussi. Ah Trop bien. Mais c'est les meilleures vacances parce que c'est là, c'est les premiers amours, t'as des petits copains. Ah ouais, non, mais c'est là où j'ai fait mes premières conneries. Mais moi aussi, mais tu rencontres, tu fais aussi, tu te crées t'as un club, Ah oui. tu rencontres des copains, tes parents, c'est l'apéro avec tout le C'était- monde. mais j'adore Les le animations. camping. Honnêtement, mes enfants, je préfère 1000 fois jouer en camping avec eux qu'aller louer un appartement ou une maison où vont ils sont s'ennuyer, enfermés. ils vont s'ennuyer. S'il y a bien un conseil pour être tranquille en vacances, parce que quand on dit les vacances avec des enfants, c'est pas des vacances, bah ouais, si t'es dans un truc où tu dois tout faire. Bah, ça, En ça a camping, été moi, c'est pas ça. grave. Tu vas chercher des sandwichs, des pizzas, tu vas à la piscine avec tes gamins. C'est la liberté en tant que toute la journée. Ils vont aux animations. C'est génial. Franchement, le camping, Moi, c'est j'ai le eu top. la mauvaise expérience. Je suis partie en location l'année dernière et j'ai dû m'occuper du petit, m'amuser avec lui. Et pour moi, ça a juste été horrible et il s'est ennuyé. Ah, mais le camping, c'est 1000 fois mieux. Voilà. Donc, Ah le ouais. camping. Ouais. Et donc, regardez, il y a plein de camping top. C'est Voilà. le jeudi à 21h Elle sur vous Sister. donne tout, Ouais. tous les conseils camping. Et donc, t'as dit au revoir à tes enfants, toi, en les couchant hier soir. Oui. Du coup. Je ne les ai pas vus ce matin. Donc, qu'est-ce que tu leur as dit à ce moment-là quand tu dis bon bah À demain, du je viens. coup Bah, à chaque fois, je serai là à la sortie d'école. Ils veulent être sûrs que je rentre bien. Donc, Mhm. comme quoi, ils ne sont jamais bien rassurés quand même sur l'organisation de ma journée. Et à chaque fois, bah oui, c'est des petites phrases. Moi, c'est mes licornes, hein, des bisous aux arcs-en-ciel, des jolis rêves, c'est des trop gros câlins. mignon. Et moi, ils ont tendance à se lever 4 ou 5 fois en moyenne chacun en ce moment. Il y a toujours un truc. Eh, mais au fait, j'ai oublié de faire un exercice. Mhm. J'ai mal au ventre, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi. Est-ce que je peux faire encore un câlin? Donc, ça dure longtemps, les discussions, les Ça, c'est bisous, sûr. les câlins. Mais en fait, finalement, je pense que j'entretiens ça parce que ça me fait du bien à moi aussi. Oui, voilà. Voilà. Bon, ça fait pas de mal. C'est ça. Bon bah en tout cas, Elodie, à bientôt. À J'ai envie bientôt. de dire. C'est cool. Et Merci. puis, C'était un fais plaisir. Un gros bisou à tes 4 enfants. Et au tien. Oui, voilà. Merci bientôt. beaucoup, Rachel. Merci. Bisous.